Bonjour, bienvenue dans un exercice de la certification officielle PIX. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des tableaux croisés dynamiques. Vous avez un tableau avec des trous, pas de panique. Je vais vous montrer comment remplir ça en 2 temps, 3 clics et surtout comment impressionner tout le monde au boulot. Let's go. Alors, l'intitulé de l'exercice est le suivant. Les données fournies dans le fichier à télécharger peuvent être synthétisées par le tableau récapitulatif ci-dessous. Dans le fichier, générez ce tableau automatiquement, tableau croisé dynamique ou tableau pilote à partir des 4 premières colonnes. Il manque 5 valeurs dans le tableau ci-dessous. Retrouvez-les dans votre tableau, puis reportez-les arrondis à l'entier le plus proche. Donc là, tout d'abord, je vais télécharger le fichier Excel. Donc là, je le télécharge. Donc là, ensuite, j'ai ces données-là qui apparaissent. Donc la première des choses, je vais aller au niveau d'insertion. Euh, déjà, je sélectionne tout mon tableau. Donc là, je sélectionne tout mon tableau. J'appuie sur tableau croisé dynamique. Je mets OK. Alors, si vous voyez bien, donc on revient à notre exercice. On a besoin comme données l'âge, la saveur et les notes. Donc on a besoin de donc on a besoin de 3 éléments. Alors je reviens à mon tableau. Ici, on a le champ du tableau croisé dynamique, donc je vais cocher âge, saveur et note. J'ai pas besoin de cocher testeur. Ok. Alors, si vous voyez bien, au niveau des lignes, on a l'âge et au niveau des colonnes, on a la saveur. Donc, ligne, on a l'âge et colonne, on a la saveur. Ok. Et ici, si vous voyez bien, on a une moyenne de notes. On a une moyenne de notes ici. Alors, ce que je vais faire, donc je retourne à mon tableau croisé dynamique. On a dit dans les lignes, on a l'âge, et dans les colonnes, on a saveur. Donc saveur, je le mets ici. Voilà. Saveur dans les colonnes, âge au niveau des lignes. Et les valeurs, en fait, c'est pas une somme de notes, mais c'est plutôt une moyenne de notes. Si vous voyez ici, on a plutôt une moyenne de notes. Alors, ce que je vais faire, donc je vais aller ici, je clique là, je vais vers paramètres des champs de valeurs et je vais cliquer sur moyenne. Et je mets OK. Voilà. Alors, là, il ne nous reste plus qu'à remplir le tableau. Donc, pour la première valeur, on dit les personnes entre 20 et 29 ans pour la saveur banale. Quelle est la moyenne de la note? Alors, là, je vais au niveau de mon tableau. 20-29 ans, saveur banane. Donc, la moyenne de la note, c'est ici, c'est 77. Donc, je vais ici et je tape 77. OK. Ensuite, pour les personnes de 30-39 ans, pour la moyenne de la note pour la saveur cerise. Donc 30-39 ans. Donc là, pour les cerises, c'est 56. Voilà, 30-39 ans. Moyenne pour la saveur cerise, c'est 56. Donc 30-39 ans, cerise 56. Donc là, je tape 56. Ensuite, 40-49 ans, cerise, saveur cerise, 40-49 ans, saveur cerise, c'est 54. Donc je reviens au niveau de mon exercice. Ensuite, 50-59 ans, saveur kiwi. 50-59 ans, saveur kiwi, c'est 61. Ok. Ensuite, 60-69 ans, 60-69 ans, saveur kiwi. Alors, 60-69 ans, saveur kiwi, c'est 59. Donc là, je tape sur 59. Voilà. Et voilà, les amis, plus de trous que des données complétées et un tableau nickel. Si cette vidéo vous a sauvé la mise, lâchez un like, abonnez-vous pour encore plus d'astuces Excel
et dites-moi en commentaire quelle est votre pire galère sur Excel. A bientôt pour de nouvelles aventures numériques.